À toi, c'est Ok, bon. parti. Donc bonsoir à tous, Bertrand Laforgue. Je suis un des cofondateurs de Converso. Merci Patrick pour ton invitation. Merci à tous d'être présents ce soir. Et effectivement, dans cette première partie, je vais vous parler de comment, avec les solutions Converso, on transforme Teams dans un canal autonome de support IT de niveau 1 pour les grandes ETI et les grands groupes en France et à l'international. On écrit tout en anglais, mais ma présentation sera évidemment en français. Donc, en quelques mots, Converso, d'ailleurs, je suis un ancien de Microsoft. Donc, c'est une société qu'on a créée il y a à peu près 3 ans et demi, une technologie qu'on a développée ces dernières années, ces 3 dernières années, en travaillant avec un certain nombre de clients, des mutuelles comme AG2R, des sociétés de transport comme Bolloré. On déploie actuellement dans des groupes, dans des administrations comme Pôle emploi ou des sociétés industrielles comme Veolia. On est un partenaire technologique de Microsoft. On est d'ailleurs dans le programme Startup IA de Microsoft. En fait, on utilise toutes les stacks, notamment Azure, pour supporter nos déploiements cloud auprès de nos clients. On est également partenaire d'autres grands acteurs de l'informatique et des services cloud dans les supports informatiques comme ServiceNow et dans les services d'automatisation comme Automation Anywhere. Et Converso fait partie de ces sociétés dans le domaine des agents virtuels. On appelait ça il y a quelque temps les bots, les terminologies évoluent. Et on est suivi par des analystes comme Everest Group, qui est une analyse comme Forrester ou Gartner, et qui a fait un premier benchmark des sociétés dans ce domaine, où Converso était benchmarké face à d'autres sociétés américaines comme Espressive, comme Corée, dans ce domaine. Et puis, on commence à avoir un petit écosystème de partenaires comme Computa Center qui nous a accompagnés sur des projets en France actuellement, GFI sur des projets en Angleterre et avec Abalon sur des projets à venir. Alors, juste pour effectivement, pour tout de suite un peu dire comment les bots ont évolué et comment on transforme Teams dans un canal d'automatisation du support. Rapidement, juste un petit exemple pour vous montrer voilà, des choses typiques que les utilisateurs font actuellement quand ils appellent leur support, qui mobilisent en fait une chaîne humaine au téléphone pour répondre, et que les bots sont maintenant capables de comprendre de par des fonctions de compréhension du langage, des fonctions de connexion à des systèmes tiers pour aller chercher l'information au nom de l'utilisateur en utilisant les authentifications et en proposant finalement une expérience utilisateur qui leur permet d'aller et de compléter toutes leurs demandes. Et ainsi, en fait, l'objectif dans ce domaine, c'est d'éviter des appels au support, et donc à chaque fois, on va aider à réduire les coûts, à augmenter la disponibilité du service et à augmenter la productivité des collaborateurs. Alors pourquoi est-ce que c'est une nouvelle opportunité pour les entreprises? Parce qu'en fait, finalement, le volume des contacts auprès des services desk est en augmentation. Dans toutes les études, les volumes de contacts augmentent parce que les entreprises ont augmenté les canaux qui permettent aux collaborateurs d'engager avec leur support IT. Avant, il y avait que le téléphone, et puis après, on a mis l'email, et puis après, on a mis la messagerie instantanée ou le live chat. Maintenant, on met les bots, et donc finalement, les collaborateurs prennent le parti de contacter immédiatement leur support dès qu'ils ont un problème. Néanmoins, dans cette expérience utilisateur, même si un contact peut être fait par self-service, j'ai un problème, finalement, l'essentiel des résolutions se passe encore au téléphone, et la qualité des self-service est encore peu efficace pour permettre de résoudre de manière autonome, online, des problèmes, des incidents et des demandes des utilisateurs. Ce qui fait que vous avez actuellement à peu près moins de 15% des demandes des utilisateurs et des incidents qui sont réellement complètement automatisés.
Alors, quand on regarde l'équation économique, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez une société avec à peu près 5000 collaborateurs, le coût annuel par collaborateur d'un support de niveau 1 par employé par an est à peu près de 100 €, hein. Chaque ticket, un collaborateur va en faire à peu près une dizaine dans l'année et chaque ticket va coûter à peu près, chaque call va coûter à peu près 10 €. Et vous avez un potentiel d'efficacité des agents qui est dans les premières années autour de 20% et qui ne va faire qu'augmenter dans les prochaines années. Donc, une entreprise d'à peu près 5000 collaborateurs va pouvoir économiser immédiatement à peu près 100 000 € par an pour un niveau d'efficacité du bot qui n'est pas du tout exagéré et qui est complètement même valide immédiatement avec les technologies actuelles. Donc les entreprises sont vraiment dans cette recherche et en plus accélérée par le Covid. Ils sont dans des stratégies d'économie, de gains et ils sont en train d'étudier toute leur chaîne de support pour être capable de transférer finalement des activités de niveau 2 vers du niveau 1 et des activités de niveau 1 vers des self-service de type agent virtuel. D'accord. Et donc, un certain nombre de sociétés sont en train de réviser leur schéma de support pour effectuer ce transfert vers des agents virtuels et potentiellement même relocaliser en fait du support qui était mis en Inde ou ailleurs, finalement vers du support d'experts en France. On arrive aussi à un moment donné où finalement les IT pros sont beaucoup plus ouverts à la dimension d'automatisation de bots et de combinaison d'agents virtuels et d'outils d'automatisation. C'est quelque chose qui n'était pas forcément dans les usages il y a 3-4 ans, mais qui s'est bien développé parce que finalement la transformation digitale des entreprises, elle est tellement forte et elle met tellement d'activités sur la table que les entreprises on observe maintenant qu'elles ont quand même tout intérêt à transformer, à automatiser des activités de base, des activités simples pour libérer de la bande passante à leurs équipes pour les former sur des tâches à plus forte valeur ajoutée qui vont évidemment avoir un impact beaucoup plus important sur la transformation et l'accélération de la transformation de l'entreprise. Alors converso, pourquoi on a quelque chose d'unique? Les bots, on va dire que c'est pas forcément quelque chose qui est nouveau. Il y a des sociétés qui sont créées il y a déjà 6-7 ans dans ce domaine. Il y a eu beaucoup de buzz il y a 3-4 ans et puis finalement un retour de bâton parce qu'un certain nombre d'acteurs n'arrivaient pas à délivrer les promesses qui étaient faites. Chez Converso, en fait, on a été confronté au même problème que les gens qui étaient dans cette activité, mais on a eu une stratégie qui était de se verticaliser et d'apporter des solutions. C'est-à-dire qu'au lieu d'apporter une plateforme, on va dire vide, pour avoir une proposition de valeur qui consiste à développer un bot, et donc c'est long, c'est coûteux, c'est risqué, ça marche pas forcément parce que les technologies derrière sont complexes, elles combinent de multiples compétences qui vont du traitement du langage au machine learning, aux intégrations, etc. Et donc nous, on a pris le parti de prendre un secteur d'activité qui est l'IT Service Desk et d'apporter une solution qui va être à la fois avec des capacités de prêt à l'emploi, c'est-à-dire que la solution, elle sait déjà faire de base, dès qu'on l'allume, tout un tas de choses par défaut. Et en plus, elle a des technologies intelligentes qui lui permettent d'absorber les données spécifiques clients et de finalement n'apprendre de manière intelligente que ces données spécifiques, évidemment, quand elles existent. D'accord. Et on a pris l'IT Service Desk parce que comme vous le voyez, il y a des métriques qui sont très, très claires dans les entreprises. C'est global. L'IT Service Desk est le support de niveau 1, que vous soyez chez L'Oréal en France ou Walmart aux États-Unis ou une banque à Hong Kong. Finalement, c'est la même chose. C'est de la bureautique, c'est de l'applicatif. Et donc, vous avez un niveau de scalabilité qui est hyper intéressant.
Et donc, la solution combine à la fois une capacité de multicanal. Multicanal, ça veut dire que le bot, il est disponible en même temps dans de multiples canaux, dans le parcours de l'utilisateur, que ça soit dans son Teams, que ça soit dans son portail SharePoint, ça pourrait être même dans le portail self-service de ServiceNow ou ailleurs. Le bot va être disponible, ça va même être disponible par call. Vous allez voir un exemple de call bot où j'appelle mon numéro traditionnel d'IT Service Desk et je tombe sur mon bot. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue expérience utilisateur. Et d'ailleurs, quand je l'ai dans mon Teams, finalement, il m'accompagne, quel que soit mon device. On parlait de device tout à l'heure, j'entendais ma Surface, ma tablette, mon iPad. Un Teams se déploie sur n'importe quel device. Et donc, vous avez votre compagnon Converso qui est un contact dans votre Teams qui vous accompagne partout. Une business logic qui est déjà en place. Le bot sait faire tout un tas de choses, aller chercher vos tickets, tout un tas de business process qu'on a déjà paramétrés au regard de tous les projets qu'on a fait systématiquement avec nos clients et qui sont devenus des process conversationnels déjà préexistants. Une capacité à aller chercher la connaissance des clients et de la prendre rapidement et de manière structurée. Et cette connaissance, c'est-à-dire les réponses aux questions fréquentes des collaborateurs, par exemple, elle peut être dans SharePoint, elle peut être dans ServiceNow, elle peut être dans le support Microsoft, elle peut être partout. Et également des processus d'automatisation qui sont déjà prêts à l'emploi, qui peuvent être combinés avec des outils de RPA comme Automation Anywhere, comme UiPath, ou des outils de Microsoft qui vont faire des resets de mots de passe et d'autres processus plus complexes. Et ainsi, ça nous permet de répondre aux scénarios d'IT Service Desk les plus communs, qui sont les questions des collaborateurs sur des questions de troubleshooting, des questions de comment je fais pour adopter telle solution, des problématiques d'accès, de mots de passe, de déblocage de compte, des problématiques qui consistent à savoir, mais dans mon catalogue de services, quelle est finalement la forme que je dois utiliser pour lancer mon workflow et obtenir le fait d'obtenir une licence 365, comment je fais pour router mon ticket vers le bon groupe de résolution. Donc, vous allez voir une série d'exemples après cette présentation succincte qui vont vous montrer les différentes capacités de la solution et qui transforment Teams. C'est ça qui est intéressant, c'est que le support, il fallait que j'appelle mon support. Si on me demandait de me connecter au portail self-service de mon entreprise, je ne sais pas où est-ce qu'il est. On me donne l'adresse, je me connecte, je cherche un article de connaissance, j'arrive pas à trouver parce que le moteur de recherche n'est pas très intelligent. Je fais un self-service, mais je ne sais pas sur quel élément du catalogue de services je dois me connecter parce que je ne comprends pas le vocabulaire IT. Bref, c'est un vrai parcours du combattant. Et surtout, maintenant, il y a des grands programmes pour déployer Teams comme un outil de digital workplace dans lequel les collaborateurs vont collaborer, vont améliorer leur productivité. Et finalement, c'est là qu'on va pouvoir mettre leur nouveau parcours IT Service Desk automatisé. Donc l'intérêt de Teams, au-delà de sa portabilité, c'est que donc Converso a déjà développé son agent virtuel pour qu'il soit disponible dans la marketplace, dans le store Teams. Il est disponible aussi dans l'Azure Marketplace. C'est l'authentification des utilisateurs. C'est une méthodologie pour mettre l'application dans les canaux Teams, dans les équipes Teams, et donc disponible pour le plus grand nombre. C'est une application qui est, et c'est un bot qui est déjà multilingue, qui fonctionne en français, en anglais nativement, et qui va pouvoir inclure d'autres langues au fur et à mesure finalement des projets clients et des rollouts clients. Et là, vous voyez qu'on combine à la fois différentes capacités du bot de se connecter à Microsoft, d'aller chercher de l'information dans Microsoft, de créer un ticket directement dans ServiceNow, qui est l'outil d'ITSM le plus répandu dans les grandes ETI et dans le CAC 40, et que l'expérience soit simple et facile pour l'utilisateur.
D'accord. Là, je vous montre un exemple. Donc normalement, j'ai partagé également le son de mon ordinateur. Donc normalement, ça devrait passer. Patrick, dis-moi si ça ne passe pas, je switcherai à un autre exemple. Donc là, c'est typiquement des problématiques qui sont liées au mot de passe. Quand son compte Windows 10, quand son compte Windows est bloqué, finalement, même online, je ne peux pas dialoguer avec le bot. Donc, j'ai besoin d'un canal différent et typiquement le canal téléphonique qui me permet d'engager avec ce qu'on appelle un callbot. Patrick, vous entendez bien le son? Oui, très bien. I've got a login problem. Okay, you have got a login problem. Please tell me a little more about it. I cannot connect on Windows. Okay. Do you remember your credential, user, and password? I'm not sure. Your previous location was Paris. Is it still valid? Yes, absolutely. I'm checking the account bertrand.laforgue@converso.net. It seems that the account is locked. The account bertrand.laforgue@converso.net is now unlocked. You no longer have your password. I will generate a new one and send it to you by email. I am creating a ticket based on your details. Ticket successfully created, 29005. I now suggest you retry accessing the resource. Did it work? Yes, it's working. Thank you. Can I mark the ticket as resolved? Yes, please. Okay, I am updating the ticket to resolved. If you need something else, feel free to ask me for it. Was this sufficient to address your question? Yes, thank you very much. Glad to hear that this answer gave you what you needed. Goodbye. Ciao. See you later, Bertrand. Le petit Bertrand avec l'accent américain, c'est classe. Alors typiquement, c'est un service, on utilise les services cognitifs de Microsoft qui sont le speech to text et le text to speech. Donc on voit qu'il y a plutôt il y a une très bon temps de réponse. On était avec un client justement ce matin qui nous posait la question sur la capacité à enrichir dans le cadre de son projet le projet avec de la voix. Qui peut se faire en dehors du téléphone, hein, qui consiste juste finalement à parler avec son application. Comme on fait tous du home office, maintenant c'est moins gênant que quand on est avec ses collaborateurs au bureau. Mais donc voilà, c'est dans le cadre d'une solution globale qui repose sur Azure, qui est accessible depuis Teams et qui leverage et qui utilise des services cognitifs de Microsoft comme les deux services cognitifs que je viens d'évoquer. Après, c'est une solution qui est intéressante aussi sur le fait qu'elle va pouvoir aller chercher de la connaissance à de multiples endroits. C'est-à-dire qu'on lui pose une question, c'est au bot de se débrouiller et de savoir où se trouve la réponse. La réponse, elle peut être à l'intérieur d'une petite base de connaissances qui est embarquée dans la solution Converso, mais sur une question qui porte sur le même thème, finalement, la réponse peut se situer ailleurs, comme elle peut se situer, par exemple, directement sur le support Microsoft. Et dans le cadre d'un certain nombre de clients, ils sont exactement dans ce paradigme. Voici comment publier un message simultanément sur plusieurs canaux. Dans un canal, sélectionnez l'option format. Ensuite, sélectionnez un type de message. Ici, je sélectionne annonce.
Voilà. Et donc, ce qui convient pas mal aux enjeux des clients qui, effectivement, créent de la connaissance pour répondre aux questions courantes des collaborateurs sur des processus qui vont être très spécifiques à eux. On va le voir tout à l'heure dans un exemple client avec des scénarios d'Active ID et des choses comme ça qui vont créer eux-mêmes. Mais il y a tout un tas de questions courantes de leurs collaborateurs. KBOT is based on Converso conversational AI platform, which partners can extend. Et tout un tas d'activités où finalement le client souhaite plutôt sous-traiter à son fournisseur la gestion de la connaissance. Donc ça donne au client finalement un vaste spectre de possibilités pour traiter les questions courantes de ses collaborateurs qui vont représenter 30 à 40% de ce qui se passe au service desk. Encore une fois, on peut aller chercher dans le support Microsoft, dans une base structurée comme celle de ServiceNow, dans une base comme RightAnswer et dans une base locale du bot. Après, ce qui est important, c'est que l'expérience de l'utilisateur soit finalement la plus online possible et la plus sans couture et sans arrêt. D'accord ? Je parlais tout à l'heure de l'utilisateur qui appelle son service desk, qui lui dit « Écoute, d'abord, il faut que tu ailles regarder la procédure qui est dans mon portail. » Il y va, il ne trouve pas, etc., etc. Là, c'est la même chose. Et là, c'est différent, pardon. S'il a une expérience avec le bot et que le bot ne trouve pas, le bot va transférer vers un agent qui est maintenant également disponible online. Et ça va créer un autre avantage pour notre bot, c'est que tout ce qui sera discuté online entre l'utilisateur et l'agent va être après repris comme base d'apprentissage pour le bot pour optimiser sa performance pour la suite, c'est-à-dire que par la suite, il saura automatiquement quelle est la bonne réponse parce qu'il va aller la chercher directement des conversations online qu'il y aura eu entre l'utilisateur et le helpdesk. Et ce qui est intéressant dans ce qui a été construit, c'est que finalement, l'utilisateur, lui, va parler avec un agent du support, mais il a parlé d'abord avec le bot, il a demandé à être transféré avec un agent du support, le bot le transfère à un agent du support, mais l'utilisateur reste dans son interface utilisateur, donc il reste dans Teams. Alors que l'agent, il est dans sa solution de live chat, qui est souvent une solution Connect, par exemple, qui est intégrée à ServiceNow, où lui, il a son environnement de travail productif qui lui permet d'accepter un transfert d'appel qui lui vient du bot et qui va lui dire tiens, il y a Bertrand qui a besoin de support et de là, la fiche de Bertrand va lui remonter et le bot va lui transférer également l'échange qu'il a eu avec Bertrand. Tout ça pour permettre la productivité de l'agent du service desk et la productivité de l'utilisateur. D'accord ? Donc, c'est essentiellement, là, on voit toujours le ticket qui est créé dans ServiceNow. Il n'y a pas dans cette vidéo la vue de l'agent Service Desk qui est dans son post ServiceNow et qui est dans son live chat ServiceNow, mais c'est vraiment deux solutions qui se parlent via l'intermédiaire du bot et qui apportent de la productivité aux deux personas. Pour continuer, aussi des fonctions qui rendent le bot plus attractif, qui donnent plus de productivité et qui sont aussi liées à Teams et qui sont en version bêta dans nos solutions, c'est ce qu'on appelle les push notifications. C'est-à-dire que le bot, il est capable d'être programmé, entre guillemets, pour solliciter des groupes d'utilisateurs, prendre contact avec eux. Là, c'est quelqu'un qui travaille dans Office 365. Il reçoit une notification du bot dans Teams. J'ai besoin de te parler. Ça ouvre un canal conversationnel entre Teams, entre le bot et l'utilisateur. Et le bot engage une conversation entre le bot et l'utilisateur pour installer. Là, on a pris l'exemple d'un logiciel. C'est-à-dire que ça permet à des équipes de service desk, dans cette bêta qu'on est en train de développer, de programmer des actions
qui vont cibler des groupes d'utilisateurs sur des entreprises qui peuvent faire 10 000, 15 000 ou 50 000 collaborateurs et qui vont être entièrement pilotés par le bot, mais de manière proactive. Ce n'est pas l'utilisateur qui va vers le bot, mais c'est le bot qui, grâce aux fonctions de notification, engage l'utilisateur à partir du moment où il est connecté. Ça, c'est des fonctions qui sont encore en bêta, mais qui suscitent beaucoup d'intérêt. Donc, il y a plein de choses que l'on peut faire avec le bot. Si on a besoin de commander des équipements, encore une fois, c'est une solution qui est multicanal. Donc, je peux être dans mon portail, je vais chercher mon bot et je veux commander des équipements. Je n'ai pas l'habitude de me connecter sur mon portail self-service portal, peut-être de ServiceNow pour commander mon dernier laptop. Justement, tout à l'heure, on parlait de commander des équipements informatiques, là de manière privée, mais en l'occurrence ici de manière professionnelle. Eh bien, le bot est connecté à des catalogues et qui permet à l'utilisateur de faire le choix de son équipement et de passer ses commandes de la même manière que des bots accompagnent des utilisateurs sur des commandes dans le domaine marchand et dans le domaine du B2C. Donc, il y a finalement une infinité de possibilités de donner des capacités, d'activer des capacités qui sont déjà programmées dans la solution, qui sont déjà actifs dans la solution, qui vont apprendre des données spécifiques aux clients, qu'on va décider d'activer parce que c'est ceux qui apportent la plus grande valeur chez ce client. Et donc, l'intérêt pour les clients, c'est qu'en ayant fait une solution verticale, eh bien, en fait, dans le back-office, que je vous présenterai rapidement tout à l'heure, on n'a pas de code. On n'a pas de code à créer. C'est du paramétrage, c'est de la configuration. Et donc, c'est facile, après des formations, pour des partenaires et pour des clients à adopter. On a eu beaucoup de demandes sur des problématiques. Pardon, on a eu beaucoup de demandes sur des problématiques. Il doit s'activer lui. Voilà. Sur des problématiques, par exemple liées au reset de mot de passe. Donc là aussi, c'est des canaux qui, on le montre dans un portail, mais le même assistant que vous voyez sur la gauche, eh bien, c'est celui qu'on déploie dans Teams. Donc encore une fois, j'ai une problématique qui est liée à une problématique de mot de passe. Le bot, parmi toutes les capacités qu'il a d'interroger des bases de connaissances, son objectif, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et de déclencher le bon scénario conversationnel. Là, en l'occurrence, on va aller par un outil intermédiaire débloquer le compte. On a un outil de RPA qui permet de se connecter à des applications tierces qui ont des API ou qui n'auraient pas d'API et qui vont permettre d'avoir cet échange entre le bot, le RPA et l'application tierce pour faire tous les checks qui sont nécessaires pour le déblocage d'un compte en intégrant des procédures de double authentification, de questions de sécurité et de transfert par email du mot de passe pour pouvoir se reconnecter à l'application. Alors, je vais laisser aussi un peu de temps pour prendre vos questions. On a montré ici beaucoup d'exemples et je vais faire une petite pause avant de passer à un peu vous présenter le back-office et avoir un peu d'interaction avec vous. Oui, tout à fait.
C'est une bonne idée. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Prenez la parole. Je suis sûr que ça éveille des choses. Moi, j'en ai une. C'est est-ce que vous avez un ensemble de réponses pré-câblées, on va dire, pour Office 365? Alors oui, on a travaillé sur 365, donc on a un ensemble de solutions effectivement qui et de choses qui sont un peu pré-câblées sur 365. Donc ça peut intéresser des ça peut intéresser des clients. C'est pas la plus grosse demande que l'on ait, mais effectivement on connecte le bot. Justement ici vous avez notre back office. Donc on peut connecter le bot finalement au support Microsoft qui va lui permettre d'aller chercher des réponses aux questions qui sont posées par les collaborateurs. Et donc, on a un éventail de solutions, d'accord, et de lieux et d'endroits et de bases de connaissances sur lesquelles on a déjà créé des connecteurs qui permettent au bot d'aller chercher des réponses. Donc, ça veut dire que chaque fois que en fait, Microsoft rajoute un article dans sa doc Office 365, il travaille pour vous quelque part. Il travaille pour nos clients communs. Ouais. Non, mais je veux dire, tout nouvel article va être intégré automatiquement à la connaissance de votre bot. En fait, après, c'est pas forcé qu'un article générique de Microsoft sur le support soit entre guillemets utilisable par les clients concerts. D'accord. De temps en temps, ils ont souvent, et vous le connaissez, des procédures qui vont et des setups qui font qu'ils ont des procédures qui sont plus complexes et plus spécifiques que celles qui sont génériquement présentées dans le support Microsoft. Ok, donc il faut un peu d'adaptation. Exactement. Au contexte. Okay. Exactement. Donc là, oui, allez-y. J'ai une autre question, Bertrand. Moi, je suis convaincu par tout ça. C'est une super démo. Et qu'est-ce qui parle? C'est Christophe Coupet à l'appareil. D'accord. Oui. Et la question que je me pose, c'est quel est ton retour des difficultés j'allais dire des gens, des collaborateurs, à s'adresser naturellement à un agent, parce qu'on voit bien qu'il est capable de comprendre le français, on l'a vu au téléphone, enfin c'est parfait, et à l'écrit c'est pareil, mais je présume, enfin moi je l'ai vécu sur d'autres sujets un peu plus tard, il y a plus de temps, je présume qu'il y a des gens qui ont encore du mal à écrire un robot. Qu'est-ce que tu vis de ton côté, qu'est-ce que tu vois de ton côté, et quels sont les efforts et l'accompagnement que tu peux faire en termes de pédagogie par exemple autour de tout ça? Ouais, c'est une très bonne question. C'est en ça que les projets sont vraiment très très riches avec les clients et vraiment passionnants. C'est clair que entre guillemets, c'est un voyage, c'est-à-dire qu'on va pas avoir 100% des collaborateurs qui vont sauter tout de suite sur le bot. Et c'est vrai finalement de tous les canaux d'interaction qu'on nous propose. Et donc malgré l'essor du digital, finalement, en entreprise, ce que je disais, toutes les études montrent que 80% des gens continuent à interagir avec, on leur propose le téléphone. Il faut bien voir que dans le B2C, toute notre expérience de consommateur est essentiellement via des self-service online performants et qui sont de plus en plus accompagnés par des bots. On n'a plus son banquier en ligne, il y a d'ailleurs plus de branches physiques disponibles pour aller le voir. On fait tout online tout seul, alors qu'il y a 10 ans, on ne faisait rien sans appeler directement son banquier. Donc progressivement, ça va arriver en entreprise et c'est un accompagnement. C'est aussi ce qui fait la richesse des projets d'agents virtuels.
c'est le fait d'avoir une problématique business à adresser, donc un ROI positif à proposer, avec une intégration dans les entreprises, parce que plus on veut de la valeur, plus le bot est intégré au système d'information de l'entreprise pour apporter des services à valeur ajoutée. Et après, le dernier enjeu, donc vous avez le fait qu'il faut embarquer les équipes de support qui vont faire une partie de la formation, la supervision de la formation du bot, les équipes projet, et après l'utilisateur final qu'il va falloir accompagner, et tous ne vont pas l'adopter à la même vitesse. Et donc tout l'enjeu est qu'il soit à la fois pas simplement bon dans la qualité de ses réponses, mais qu'il soit fun, qu'il soit sympa. Et en fait, dans les projets qu'on a, ce qui est marrant, c'est que souvent ça commence par le bot est en place, il répond correctement aux questions, mais l'utilisateur cherche une confirmation par l'agent. Donc il dit OK, tu m'as répondu, OK, je comprends, mais je veux quand même parler à un agent humain. Et l'agent humain reçoit la synthèse par le bot, il dit à l'utilisateur en live chat, mais la réponse du bot, elle est correcte. Et donc, ça a aussi tendance à rassurer les utilisateurs. Mais c'est clair qu'il y a une phase d'adoption qui se fait. Ça rassure énormément, je voudrais dire maintenant, les clients. On voit plus de clients revenir maintenant sur des projets bots, de savoir qu'il y a des solutions qui sont spécialisées dans ce domaine. Ça veut dire qu'elles ont une sémantique qui a été entraînée et qu'on n'a plus les erreurs qu'on voyait de base sur la compréhension que pouvait avoir un bot et des mauvais bots il y a 3-4 ans. Mais donc toi qui adore le change management, Christophe, c'est clair qu'il faut accompagner les utilisateurs sur le change. Oui, bah, en fait, que ce soit sur ma partie ou sur la tienne, c'est pour ça que moi je suis intéressé par ce que vous faites, mais on est toujours sur l'accompagnement d'un scénario en fait. C'est un scénario d'usage, que ce soit avec Teams tout court pour faire de la collaboration ou avec les solutions que tu proposes. C'est un scénario d'usage qu'il faut savoir expliquer et puis savoir intégrer dans le quotidien, quoi. Absolument. Dans les cas, c'est toujours les mêmes approches. Absolument. J'ai une petite question. Est-ce que votre solution s'intéresse sur des solutions de ticketing comme Jira par exemple? Oui. Ouais, absolument. Donc on sera je pense on va voir peut-être 2 mois dans la marketplace de Jira. Donc là, on rentre dans la marketplace de ServiceNow. Et en fait, on a construit tout un tas de connecteurs vers des systèmes de ticketing qui sont ServiceNow, qui sont Atlassian Jira Service Desk, donc Jira Service Desk, It Software, GLPI et d'autres. Et nous-mêmes, nous sommes des clients en fait de Jira Service Desk, de Jira et de Confluence. Et donc, ce qui nous a amené à faire un bot qui fonctionne aussi, qui combine Confluence, Jira Service Desk et qui peut être consommé depuis Teams. Et la solution, elle est hébergée où? Dans le cloud ou ce sera en interne? Alors, ça grésille quelque part. Très bien, merci. Donc on est Microsoft partenaire dans le cloud Azure. Donc elle est cloud et c'est le mode de déploiement que l'on préfère. Après, il est tout à fait possible de déployer cette solution sur des data centers privés. Mais je dois dire que notre préférence est quand même largement cloud pour aller beaucoup plus vite. Privilégier l'agilité. Tu disais tout à l'heure que Office 365, ce n'était pas votre demande principale. C'est quoi, du coup, vos demandes principales autour de ce... Non, mais si tu veux, quand on va chez un client, on récupère
de leur ITSM, justement, finalement, toutes les questions qui ont été posées dans le passé au service desk. D'accord? Donc, on récupère ça automatiquement avec les réponses qui étaient associées et les problématiques concernent aussi bien la bureautique que l'applicatif. Donc, je dirais que 365 au sens Outlook, au sens OneNote, c'est un sujet parmi d'autres. D'accord. J'aurais aussi alors c'est plus une question, c'est pas une question, c'est plutôt que je pense que c'est un truc important, c'est quelles sont les difficultés que rencontrent les entreprises à bien monter leur base de connaissances, parce que en fait la puissance du système repose sur une base de connaissances qui soit soignée, qui soit propre, etc. Et de ton retour d'expérience, est-ce que ça se passe bien, ou est-ce que là aussi vous avez besoin de les accompagner un peu pour leur faire prendre conscience que c'est pas de la magie et que derrière quand même il y a de la connaissance qu'il faut enrichir, qu'il faut soigner en fait? Alors, c'est une très, très, très bonne question. Là, par exemple, c'est chez ce client qui a fait un très gros effort de structuration de son contenu, d'avoir capté tout ce qui était demandé par les utilisateurs et de l'associer systématiquement aux bonnes procédures de résolution. Ça, c'est clairement quelque chose. Et donc, là, on voit l'éventail des choses qui sont demandées, posées au service desk. D'accord, qui concerne aussi bien de la bureautique que des applications spécifiques et autres. Ça, c'est toute la donnée qui sert à l'entraînement de notre bot de manière automatique. Quand ça n'existe pas, eh bien, vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose qu'il faut faire avant. Le bot offre des moyens finalement d'essayer d'être un accélérateur de ça, mais quand on l'a, c'est clairement un asset qui permet à l'entreprise d'aller beaucoup plus vite dans la mise en place réussie d'un agent virtuel. Et donc, finalement, ce qu'on fait avec nos clients, c'est que, et ce qu'on encourage nos partenaires à faire, c'est une phase de diagnostic, de cadrage qui permet de bien comprendre finalement quel est l'état pour chaque cas d'usage, quel est l'état de la donnée qui va servir à l'entraînement, quel est l'état des connaissances sur lesquelles on va s'appuyer, quel est l'état même des procédures. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui n'ont aucune procédure documentée. D'accord, donc le cadrage permet de bien cadrer ça, les volumes de tickets associés à une catégorie de problèmes et d'identifier finalement quels vont être les sujets à adresser avec le bot, parce que ça représente des volumes de tickets et de demandes des utilisateurs qui sont fréquemment demandés et sur lesquels on va avoir un quick win. Mais les entreprises, comme on le voit, les entreprises, elles payent chaque année plusieurs millions d'euros. D'accord, c'est des millions d'euros qui sont payés sur des choses qui sont très basiques. Alors, ce n'est pas documenté, mais ça ne va pas pouvoir durer en fait, parce que les qualités de service, quand on fait du offshore, etc., c'est pas génial. Et surtout, on ne crée pas de données, c'est-à-dire qu'on n'est pas apprenant. OK, il y a une vraie logique maintenant à s'industrialiser, à se mettre dans une roadmap de digitalisation du service desk. On n'est plus au temps du support à la papa où j'appelle et il y a rien qui est documenté et donc j'ai aucun axe de progrès. Les clients se mettent vraiment dans une logique de se benchmarker, d'analyser leurs performances, de se digitaliser pour devenir apprenant au travers de la donnée et en utilisant au maximum les agents virtuels et le RPA pour avoir des gains efficaces. Et si je peux compléter sur un retour d'expérience sur ces sujets-là, et ça c'est peut-être un conseil que moi en tout cas, Bertrand, tu diras si tu confirmes, mais que je peux donner, c'est que attention, quand on a, je pense par exemple aux directions bureautiques, les gens qui font quelquefois l'assistance au niveau bureautique, c'est-à-dire les collaborateurs qui travaillent dans ces équipes-là, ont un profil qui n'est pas forcément le même que celui qui sera nécessaire pour justement penser à construire cette base de connaissances. C'est-à-dire je pense que, moi par expérience, quelquefois on a le problème où on a
pas les profils qui existent aujourd'hui dans un service qu'on va digitaliser. On aura besoin de gens pour animer tout ce qui est construction de la connaissance, mais quelquefois, ce n'est pas les mêmes compétences. Et donc, il peut y avoir un petit gap à faire attention sur ce plan-là. Je ne sais pas si tu confirmes un peu cette vision. Oui, tout à fait. Les équipes en fait commencent à se structurer avec des gens qui sont qui vont réfléchir au knowledge, qui vont le mettre en place, qui vont gérer les priorités. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les entreprises réfléchissent aussi globalement sur comment transférer des activités de niveau 2 vers du niveau 1. D'accord. Donc l'objectif, c'est pas de se séparer des gens, mais c'est de leur déléguer des tâches qui vont les aider, qui vont les faire progresser sur des choses à plus forte valeur ajoutée. Ouais, tout à fait. Et donc c'est pas une opposition du bot avec le support. C'est plutôt comment on se complète pour rendre un meilleur service. Et finalement, on commence à voir des patrons des services desk qui ont aussi envie de briller dans leur organisation, qui ont envie de montrer qu'ils sont capables de mettre de l'IA au centre de leur propre transformation pour apporter un meilleur service et qu'ils ne sont pas dans une logique de coût de tiens, j'ai des équipes en France et puis je vais aller les mettre en Inde chez Accenture ou chez Infosys ou d'autres. Ils sont vraiment dans une logique de comment je vais mettre de l'innovation, de l'IA, garder mes équipes localement, les faire progresser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et collaborer avec des bots. Puis pour les équipes, c'est un bon moyen de changer un peu, de monter un peu en compétence sur des sujets complètement innovants et c'est très valorisant hein, pour les équipes en tout cas. Absolument. Ok, d'autres points? Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. C'est bon pour toi, Bertrand? Écoute, pour moi, c'est tout à fait bon. Ok, bah alors j'éteins l'enregistrement.